De midi à minuit, on était là dans le délire, venez on va là acheter des matraques, venez on va là, venez on va là, venez on se prépare, on était dans une matrix en vrai. Le petit se balade au couteau, au Pinel, il croit que c'est... Ah, c'est pas rien ma gueule, t'as un Pinel 13, la lame elle est comme ça, le truc il fait un demi-mètre. Va à la guerre sinon, directement, on va au service militaire et il va faire la guerre, poteau. C'est mieux. Pour conserver en quelque sorte l'honneur du quartier, on devait mener ces guerres. Mais à quel prix, tu vois? Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment des rappeurs de Drancy essaient de mettre fin à la guerre entre leurs quartiers. Drancy, c'est une ville de 70 000 habitants dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Depuis pas mal d'années, il y a des rixes entre plusieurs quartiers. Historiquement, c'est entre les cités du centre-ville et de Salengro que ça dure depuis des décennies. Oumar, un éducateur qui a grandi dans le centre-ville, a décidé de prendre les choses en main. Il a lancé un projet, la compile de rap 93700. La compile réunit des artistes de chaque quartier de la ville avec un objectif, faire redescendre la tension. On est allé sur le terrain, dans les deux quartiers rivaux, et on a parlé à deux rappeurs qui ont posé sur le projet. Fafou pour le quartier de la mairie, et DMC pour Salengro, dans le sud de la ville. On commence dans le centre-ville avec Fafou. Il a 23 ans, ça fait 6 ans qu'il rappe. Il a connu la prison, et il a été impliqué dans les embrouilles de cité depuis le collège. Là on est à Drancy Centre exactement, quartier de la mairie on va dire. C'est là où j'ai grandi. Hein. Là on a la boule plus précisément. La boule c'est ça là, c'est ce petit truc là. C'est un petit monument, on va dire, du quartier. C'est le repère, on va dire. T'es où? Je suis à la boule. Les gens savent que je suis là. Il y a peut-être 3-4 ans de ça. Des collègues étaient là, j'étais posé. Et vas-y, il y a un mec qui est venu en moto, il leur a tiré dessus, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vraiment lié avec des embrouilles, lié à d'autres embrouilles personnelles que les collègues ils avaient. On sait rien de tout ça, tu vois. Ah, tu vas passer sur Canal Plus là, voilà. Ah ouais? Non, je rigole. Il tue sa mère, voilà. Une fois, je bossais, j'étais tout seul ici. J'étais avec 2-3 petits, mais plus petits que moi, du genre, tu vois. Voilà, il y a au moins 30 raclos qui sont venus par là-bas, là, j'ai là. Voilà, je dis au petit, allez chercher vos potes. Ça veut dire, vas-y, j'essaie d'aller tranquille, les gars. Et en vrai de vrai, vas-y, les petits sont pas là. Ou attendez le temps qu'ils arrivent. Et le temps qu'ils arrivent, il y a un petit de leur style, il a fait le malin, il m'a sauté dessus. Je me suis retrouvé contre 30 petits, c'était relou. Et carrément, c'est ça que j'ai ici, là. Une petite marque, là. C'était ça, là. Dans le sud de la ville, on retrouve DMC. Lui, il a 29 ans. Il a toujours baigné dans la musique et il a aussi connu les rixes. Ici, on a Drancy Sud aussi, on appelle ça comme ça, parce qu'on est dans le sud de la ville. T'as vu, aujourd'hui, là, ils vont la casser, la cité, tu vois. Ça me fait super mal au cœur, tu vois. C'est ça qu'on a fait un tag en hommage. SLG, tu vois, 1959, 2023. Là, c'est le blast de mon frérot Big Nas, qui rappe aussi, avec qui j'ai commencé. Là, t'as Migos, qui est un frérot du quartier à nous, qui est emprisonné, tu vois, pour une affaire un peu relou. Et voilà, tu vois, on a tenu à rendre hommage au quartier. Là, c'est devenu un peu le cœur du quartier, tu vois. Là, c'est le bâtiment C. Quand il y avait des descentes, les gens, ils venaient ici, tu vois. Ils venaient ici, ils arrivaient par des coins stratégiques par là, parce que là, il n'y a personne qui traîne de base par là. Le quartier avec qui on s'est beaucoup pris la tête, c'est le quartier de la mairie. Et en vrai de vrai, quand tu regardes bien, ça fait peut-être 25 ans que nos quartiers ne s'entendent pas. Aujourd'hui, ça va, c'est calmé, tu vois. Mais quand tu regardes bien, je sais même pas pourquoi je t'en envoie avec ces gens-là, tu vois. Surtout qu'une fois que j'ai grandi, j'ai appris à en connaître certains, tu vois, de l'autre côté. Et limite, je m'entends mieux avec eux qu'avec des gars, moi, avec qui j'ai grandi ici, tu vois. Et en fin de compte, tu te rends compte que, mais en fait, tout ça, c'était de la merde. C'était on a été bercés dans ça, on va dire. Depuis qu'on est petits, nous, on a entendu les plus grands que nous, nous-mêmes, on les voit, tu vois. Et ouais, il y a une embrouille, Salengro. Là, aujourd'hui, on a grandi un peu, mais les plus petits que nous, quand ils nous voyaient, pareil, Salengro. Logiquement, ils arrivent au collège ou au lycée, où il y a un mec de Salengro, le premier truc que ça va faire, c'est dire ça va se regarder mal, ça va pas, ouais, ça l'aime bien, tranquille. Directement, ça rentre dans un truc négatif, tu vois. Et nous, on a juste suivi le move. Maintenant, je pense pas que c'était un bon héritage. C'était plus une dette qu'autre chose, en vrai, tu vois. La première fois, je crois, carrément, on était ici à la salle, là. Ici même, là, on faisait un milieu. Voilà, on faisait un milieu. D'un coup, je sais pas, il y a des petits Salengro, ils arrivent comme ça, là. Mais nous, on savait même pas c'était qui, carrément, on était tout petits. Ça veut dire, on savait même pas que c'était des petits Salengro, en vrai. On n'a jamais pu parler d'embrouille, nous, encore. Je sais plus, ils avancent vers là-bas, là. Et les grands, en gros, ils nous font comprendre, voilà, virez-les. Vas-y, barrez-vous. Et ils courent, tout ça, on va revenir, vas-y, au calme.
Le lendemain, ils reviennent, ils sont une barre. Bam, bam, ça s'embrouille, vas-y, l'autre, tu vas un tête à tête, l'autre, tu vas. C'est parti après. Chaque fois que ça va se croiser, ça va se bagarrer. Depuis, ça s'est pas arrêté. Mais déjà, avant ça, c'était déjà comme ça. Déjà, il y a les anciens, déjà. Parce que t'as vu, quand t'es petit, tu vois, dans ton quartier, les personnes que vous suivez, c'est les plus grands. Ça veut dire que si les grands de chez toi, ils sont dans les embrouilles, vous allez être dans les embrouilles. Si les grands de chez vous, ils sont, je sais pas moi, dans l'argent, dans le trafic de drogue, dans les vols, vous allez être dans le trafic de drogue, comme pour prendre par exemple le quartier du Nord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si les grands de chez vous, c'est plus des travailleurs, c'est plus des bosseurs, tout ça, bah vous allez être des bosseurs aussi pour prendre le quartier de la mairie, pour exemple, tu vois. Et nous, malheureusement, bah nous, les grands de chez nous, ils étaient que, en vrai, dans... On va dire l'illicite, c'est-à-dire qu'on a suivi l'illicite, les embrouilles de quartier, tu vois. Parce que quand t'es jeune, en vrai, t'es fan des grands de chez toi, t'as envie d'être comme eux, tu vois. En vrai, on a tous la même mentale quand on est dedans. Une fois qu'on est dans le truc, on va dire, c'est vas-y, c'est nous contre eux en vrai. On se croit, ça va se la donner. De midi à minuit, on était là dans le délire, venons, on va là acheter des matraques, venons, on va là, venons, on va là, venons, on se prépare dans une matrix en vrai. T'es avec tes potes, t'attends que ça, tu kiffes. Voilà, c'est un truc de gros débile. C'était tout pour l'équipe, tout pour le quartier, représenter, ça c'était vraiment le mot d'ordre. En fait, c'était vraiment ça le truc qu'on voulait, tu vois, que les gens disent de nous, eux c'est des méchants, que les gens aient peur. Pour conserver en quelque sorte l'honneur du quartier, on devait mener ces guerres. Mais à quel prix, tu vois? On a tous des petits trucs qui nous ont marqués, comme c'est normal après, tu vois ton pote, il a 2-3 coups de chlasse sur lui, ou il a une bastos, toi t'es là, t'es choqué, t'as vu ça dans les clips, dans les films, t'as capté, mais en vrai c'est réel. C'est-à-dire demain, tu t'embrouilles avec des gens dans une cité, vas-y pas comme ça à 10, ils vont pas vous accueillir en dansant comme ça, ils vont faire les mains, c'est pas vrai ça. Je l'ai vu en vrai moi, de mes yeux, mon pote il était là, il était assis là-bas là, en train de se vider de son sang comme ça, wesh. T'es choqué, même toi t'as des nausées dans le délire, même là j'étais là, mais tu peux rien faire, le poteau, les pompiers lui disent de même pas parler tellement il est comme ça, t'as vu, c'est un délire en vrai, c'est des scènes que voilà, je souhaite même pas de vivre à quelqu'un, tu vois. Ça fait mal au cœur plus qu'autre chose, t'as vu, on reste humain frère. Ton pote il est là, à 2 doigts là, il est plus là. C'est pour ça qu'il faut pas jouer, voilà, les armes, les trucs, les couteaux, les petits se baladent au couteau, au Pinel, ils croient que c'est... Ah, c'est pas rien ma gueule, t'as un Pinel 13, la lame elle est comme ça, le truc il fait un demi-mètre. Va à la guerre sinon directement, va au service militaire, il va faire la guerre poteau. C'est mieux. On a mis des gens dans certaines situations, comme nous, on nous a mis dans certaines situations, que j'aimerais pas voir mon petit frère ou mon fils, tu vois. Et Dieu merci, tu vois, moi, ma génération, entre nous, il n'y a pas eu de meurtre. Il y a eu des choses graves, mais il n'y a pas eu de meurtre. Il n'y a pas eu spécialement d'histoires qui ont fait que des mecs de tel quartier, ils ont pris 20 ans pour ça, ça, ça. Mais en fin de compte, je me dis, tous les jours, on était à 2 doigts, on frôlait ça en vrai. Comme on répète au petit, ça pue sa mère. Voilà, ça pue sa mère. C'est que de la merde. Et je suis pas là pour faire le grand frère. Et moi-même, j'étais impliqué sa mère, t'as capté. Mais t'as un problème avec quelqu'un, t'as un problème avec lui. Mais problème de ST, ça sert à rien, voilà. S'embrouiller avec eux. Au final, c'est quoi? Tu restes que dans ton quartier. À chaque fois, tu vas bouger dans la ville, c'est quoi une embrouille? C'est-à-dire, t'es avec ta copine, t'es avec ta daronne, t'es avec ta famille, c'est mort. Vas-y, relou en vrai. C'est des bâtiments qui nous appartiennent même pas. On se bat pour un mec qui s'appelle Salangro, ça se trouve c'est un raciste. Tu vois le délire ou pas? Ça se trouve c'est un raciste mon frère. On est là, on se bat pour des bâtiments frérot, c'est même pas à nous. T'es même pas à l'abri que demain on t'appelle, mon daron il s'est fait expulser d'ici, il est à la rue. C'est-à-dire encore c'est chez moi, je veux bien. Mais en vrai tout ça, ça pue la merde. Voilà, il peut un petit là, il a 12-13 ans au jour d'aujourd'hui, il a fait n'importe quoi, il peut niquer sa vie pour rien. T'en vois même au placard, tu vois des petits, ils sont là. T'es là pourquoi frérot? J'ai mis 2-3 coups de couteau à quelqu'un, je suis un criminel. T'as 15 ans là, putain de ta mère. Ouais. Je vais au quartier, des fois j'entends les petits, je les entends parler ou j'entends leurs histoires, c'est pareil que nous. Mais nous, en vrai, de vrai, on n'a rien gagné dans ça rade. Le seul truc qu'on a eu, c'est l'autre, il a je sais pas combien de points de suture, l'autre s'est mangé une bastos, ou l'autre il a mis une bastos, et l'autre il est au placard pour je sais pas quoi. Vas-y frère. En fait, j'aimerais surtout ne plus entendre que les petits de chez moi, ils soient battus avec les petits de là-bas, que les petits de là-bas, ils ont mis un coup de couteau à truc, que les petits de là-bas, ils ont sorti une arme. J'aimerais surtout ne plus entendre ça, tu vois. Ah, j'ai 2 petits frères, ils ont 15 ans. J'ai même pas envie qu'ils rentrent là-dedans, moi. Même si j'ai pas un petit frère, les autres petits, t'as capté, si on peut éviter, j'ai un petit cousin qui traîne là, tu vois. En fin de compte, quand tu regardes bien, que ce soit ici ou le quartier d'à côté, les deux, c'est ton petit frère. Quand tu regardes ton petit et le petit du quartier avec qui il se bat, tu les vois, les deux, c'est la même personne.
Ça me fait plus mal au cœur qu'autre chose de les voir se battre. Mais après, d'un côté aussi, on est en partie responsable. Parce que nous-mêmes, on a suivi ce truc-là. Eux nous ont suivis, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un devoir de venir, de parler et de sensibiliser les jeunes, tu vois. Malheureusement, à Drancy, les embrouilles ne se limitent pas à Saint-Langros et au centre-ville. En 2020, 2 quartiers qui s'entendaient bien se sont fait la guerre. La Cité du Nord et celle de Fafou dans le centre-ville. Pendant 3 jours, il y a eu des affrontements, des tirs de mortier, des jeunes ont été blessés et 40 personnes ont été interpellées. La scène se déroule samedi soir à Drancy en banlieue parisienne. 2 bandes de jeunes s'affrontent à coups de battes de baseball, de barres de fer. La veille, des affrontements similaires avaient également eu lieu. En 2020, à partir du confinement, c'était un peu bizarre dans la ville, voilà. Tout le monde était sous tension, ça attendait le petit truc qui fait qu'à ce moment-là, on s'embrouillait avec tout le monde. Mais c'était nos gars juste avant, t'as vu, moi les mecs du Nord de ma génération, je suis allé en vacances avec eux en vrai. Du jour au lendemain, ça a tout coupé en vrai, parce qu'il n'y a pas le choix, t'as capté. Même là, quand j'ai fait le son avec Bédic, t'as vu, je sais très bien, là, ils vont le voir en bizarre. Mais moi, comme je vais faire appeler, t'as vu, moi et Bédic, ça n'a rien à voir, les embrouilles, c'est calmé. Moi, je trouve que le projet, c'est un bon projet pour essayer de calmer les choses. C'est pas un projet pour dire, ouais, on va vous baiser, on va vous baiser, on va vous... Bon, t'as vu. Il y a quelques semaines, je suis justement allé filmer la séance studio entre Fafou et Bédic, le frère de Maître Gims qui est originaire de la Cité du Nord à Drancy. J'ai pu parler avec Oumar, c'est lui qui est à l'origine du projet, et les événements de 2020 ont été un vrai déclencheur. On a fait un son, il s'appelle Fabulous. Fabulous. On s'est dit, bon, c'est le moment, il faut essayer de faire quelque chose pour calmer les jeunes. On a vu qu'il y avait certains jeunes même qui étaient impliqués dans les conflits, qui rappaient aussi. Donc voilà, on les a pris, on a dit, vas-y, bon, pourquoi pas, viens, on fait un projet. Non, mais faire des endroits un peu, justement, il y a de la lumière, on s'est animé et tout, tu vois, cramer. Ça n'a pas été facile du premier coup, certains étaient un peu récalcitrants, mais bon, on a discuté, on a pu arranger justement les featuring. Ouais, exactement, c'est ça qu'il faut faire, exactement, ouais. On a tout changé. Exactement, on a changé, on a fait, toi dans le deuxième couplet, moi je suis tranquille, toi t'es... Après bon, il fallait bien sûr placer un artiste avec l'autre, des fois bon ça c'était un peu compliqué, ah non, pas trop lui, t'as vu, il y a un peu de conflit, tout ça. Il y en a, forcément ils voulaient pas rapper avec quelqu'un d'autre qui était en conflit avec des amis à lui ou des proches à lui, des choses comme ça. Donc là, forcément c'est compliqué. La plupart c'était ça, c'était à cause de ça, forcément. Après il y en a aussi voilà, qui voulaient pas passer pour même entre guillemets des traîtres, parce que voilà, ils vont rapper avec certains d'autres quartiers, alors que y en a, la plupart de ses amis sont en conflit. Donc voilà, forcément aussi, ça peut poser problème. Des sacs remplis de mauvais, j'ai encore du sang sur le pull. Ma voix dans le club pour innover, enfoiré, si tes champagnes font des bulles. Il m'a dit, Bédic, ouais, vas-y, ça s'entend bien, même c'est un mec du Nord déjà, c'est même pas ma génération, c'est un grand, il est au-dessus de ça même lui. Vas-y, pourquoi pas en vrai, on a fait un son, le son il est bien, ça tue sa mère. On va plier le son, c'est trop facile. Et en espérant que même dans la compile, il y a d'autres alchimies comme ça entre d'autres rappeurs, tu vois, qui même dans leur cité, ils ont déjà eu des différends l'un envers l'autre, mais s'ils arrivent à passer au-dessus de ça, et vas-y, nique sa mère, viens faire un truc ensemble et tout, c'est ça qui régale en vrai. C'est pas une recette miracle, ça va pas tout calmer. Mais on espère voilà, qu'à notre niveau, encore une fois, on va faire quelque chose, on va même créer quelque chose, pourquoi pas le refaire, le faire à différents niveaux, et voilà, c'est ça déjà. C'est un premier pas parce que ça va rapprocher les gens, tu vois. Mais par exemple, tu vois, on est dans un truc où il y a peut-être un petit d'un autre quartier, il va aimer ma musique, mais il va pas venir me le dire. Parce que je suis dans le quartier ennemi. Il y a peut-être un mec qui rappe à la mairie, des mecs d'ici, ils l'aiment bien, mais ils vont pas venir lui dire. Ça nous tue, tu vois. Si on enlève cette barrière, on peut faire de grandes choses, tu vois. C'est ça le truc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, en ce moment, on bosse sur la saison 2 de notre série documentaire Rix sur les guerres de cité. On continue à traiter ce sujet toute l'année, donc abonnez-vous, activez la cloche pour pas louper la sortie.